Dans cette vidéo, on parlera de la résistance équivalente. Les conducteurs ohmiques peuvent être placés en série comme dans la figure 1. Pour trouver la résistance équivalente R dans ce cas, on imagine remplacer les deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 par un seul de résistance R, comme dans la figure 2, de façon que ni la tension ni l'intensité du courant dans le circuit ne changent. En appliquant la loi d'Ohm dans le cas de la figure 2, on peut écrire UAC égale RI, et dans le cas de la figure 1, on peut écrire UAB égale R1I et UBC égale R2I. Ensuite, en appliquant la loi d'additivité des tensions entre A et C, on peut écrire UAC égale UAB plus UBC. Puis, on remplace chaque tension par son expression et on obtient RI égale R1I plus R2I. On factorise par I, on simplifie l'équation obtenue par I et on obtient R égale R1 plus R2. En général, la résistance équivalente R de plusieurs conducteurs ohmiques placés en série est égale à la somme de leurs résistances. Les conducteurs ohmiques peuvent être placés aussi en dérivation ou en parallèle comme dans la figure 3. Pour trouver la résistance équivalente R dans ce cas, on imagine remplacer les deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 par un seul de résistance R, comme dans la figure 4, de façon que ni la tension ni l'intensité du courant dans le circuit ne changent. En appliquant la loi d'Ohm dans le cas de la figure 4, on peut écrire UAB égale RI, et dans le cas de la figure 3, on peut écrire UAB égale R1I1 et UAB égale R2I2. Ensuite, en appliquant la loi d'additivité des intensités ou loi des nœuds en A, on peut écrire I égale I1 plus I2. Puis, on remplace I par U sur R et on obtient UAB sur R égale UAB sur R1 plus UAB sur R2. On factorise par UAB, on simplifie l'équation obtenue par UAB et on obtient 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. En général, l'inverse de la résistance équivalente R de plusieurs conducteurs ohmiques placés en dérivation est égale à la somme des inverses de leur résistance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.